Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de l'atelier de Mietta en Alsace. Moi je suis Angela et aujourd'hui je suis ravie de vous présenter une nouvelle box tout en un. Alors n'oubliez pas le code hôtesse de janvier pour recevoir un petit cadeau. Au niveau des nouveautés, je vous ai déjà présenté ça dans ma première vidéo de cette année. Il s'agit du nouveau mini catalogue et nouveau de 2 mois de la Celebration. Donc pendant 2 mois vous pourrez choisir un cadeau gratuit de ce petit prospectus. Vous trouverez ces 2 catalogues en téléchargement gratuit sur ma chaîne de Facebook. N'hésitez pas à les regarder, à jeter un coup d'œil. Vous y trouverez aussi plein de réalisations que je fais régulièrement, ou sinon tout simplement un petit commentaire et je vous fais parvenir les téléchargements. Évidemment plein d'idées dans ces catalogues, vous verrez, pour préparer la Saint-Valentin, Pâques, il y a des jolies idées. Et j'oubliais, on va aussi réaliser en bonus une petite boîte à partir d'une carte qui est fournie dans la box. Restez connectés. Bien, on revient à notre box tout en un. Alors, voilà. Alors, elle est sortie l'année dernière et je l'avais achetée en fin d'année. C'était un peu mon cadeau de Noël et j'ai pas eu l'occasion de vous faire la vidéo parce qu'elle est vraiment top. Donc je me suis dit, allez, on va pas repousser encore longtemps, je vais vous la présenter. Alors son nom, coffret de l'espoir, et on va regarder. Alors c'est nouveau de ces box tout en un que je vous ai déjà présenté, en fait, qui vous permettent de réaliser plusieurs cartes et il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Alors ce coffret a été spécialement fait par Shelly. Et l'idée, c'est en fait que la boîte, après, vous pourriez l'offrir à quelqu'un qui a besoin d'un petit réconfort. Elle a fait une vidéo spécifique. Donc, en fait, voilà, rajouter des petits souvenirs, des photos, un petit carnet. Donc, vous pouvez l'agrémenter et l'offrir après. Ou pourquoi pas la garder avec en fait, on fait une boîte à souvenirs pour soi-même. C'est aussi joli. Alors, on y verra beaucoup de papillons. J'adore les papillons, donc je vous apprends rien. Et puis, la particularité de ces box, c'est que elles sont en plusieurs langues. Donc, en fait, je vous ai imprimé les textes comme ça. C'est beaucoup plus lisible. Donc, c'est disponible en français, en allemand et en anglais. Donc, à vous de choisir le moment de votre commande, quelle langue choisir. Voilà. Et on découvre tout de suite l'intérieur. Alors, on commence. Vous aurez une petite encreur en QVK6 avec un ruban. Alors, le ruban aussi en QVK6. Ah, il me faudra des ciseaux pour ouvrir ça. Voilà. Et la particularité de ce ruban, c'est qu'il est très large et il est super doux. Donc voilà, j'essaie de l'approcher. Il est super doux. Donc ça, vous le trouverez dans votre coffret. Les textes, je vous les ai déjà montrés. Donc vous avez toujours des petits restes. Et ce qui est chouette, vous pouvez réutiliser le tout pour faire bien sûr d'autres cartes. Voilà, toujours un peu joliment emballé. Donc en fait, n'hésitez pas à l'offrir. Pourquoi pas pour un anniversaire ado. Ça peut être aussi sympa. Pour y glisser donc des jolis souvenirs. Je pense que les filles, elles adorent ça. Donc j'enlève la boîte. Voilà. Et on va découvrir le contenu. Donc tout est fait pour réaliser déjà 9 cartes. Voilà. Ça c'est fait et on part à la découverte. Alors
ici, on aura, comme toujours, alors de la mousse 3D et des sequins. Alors les sequins, je ne sais pas si vous les voyez bien, ils brillent de toutes les couleurs. Alors il y a du rose, il y a du violet, jaune. Est-ce que vous voyez? Ouais. C'est magnifique. Ils sont trop cool. Voilà. Donc ça, après on a des points colle, donc vous n'avez même pas besoin de colle. On aura donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Alors les cartes, évidemment, elles sont joliment décorées. Voilà. Vous avez après des découpes, des petites cartes, des petites découpes avec du texte, toujours dans les trois langues. Des petites cartes en aquarelle, super jolies aussi. Des découpes pour quelques textes. Voilà, ce papier avec ces petites gouttes, c'est joli. Et enfin les petits papillons, regardez-moi comme c'est joli. C'est vraiment un coffret vraiment fille. Alors voilà les cartes. Après une jolie découpe, c'est toute une grande découpe, c'est très très fin. Attendez voir, on va faire ça comme ça. Voilà, regardez, avec toutes ces couleurs, c'est magnifique. Voilà. Après ce bandeau, en fait, il servira pour le mettre autour de la boîte, en fait, pour faire une décoration et l'offrir. Nouveau des cartes supplémentaires, toujours des découpes, des textes. Et donc en fait, ils sont déjà précoupés, donc ils sont faciles à sortir. Donc pour faire des petites cartes rapidement, c'est parfait. Alors cette box, elle est ah voilà la grande, ça c'est le grand papillon pour la boîte. Il est vraiment beau et toutes les décorations qui vont avec. Voilà. Et comme toujours, le petit guide comment réaliser. Alors vous avez d'un côté le contenu. Alors cette box-ci n'aura pas de bloc acrylique, donc c'est la seule chose qui manque. Voilà. Alors il y en a certains box, pourquoi ils ne mettent pas les box? Parce qu'en fait, au lieu de racheter à chaque fois, surtout pour ceux qui ont les blocs acryliques, ça permet en fait de pouvoir proposer la box moins chère. Et donc voilà, vous avez les différentes guides pour réaliser. Et puis là, ici vous voyez l'étiquette avec le grand papillon, le beau ruban pour renfermer votre boîte. Ok, alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que je vais faire une de chaque carte. Comme ça, vous verrez que c'est vraiment facile à faire. Si vous débutez dans le scrap, pourquoi pas. Si vous voyez que vos enfants, ils aimeraient aussi un peu cette activité, n'hésitez pas aussi à les initier. C'est une boîte vraiment super pour initier aussi les enfants. Ou sinon, tout simplement, vous scrapez déjà. C'est parfait pour faire des cartes rapidement parce que voilà, vous avez tout ce qu'il faut, les découpes et tout ça, c'est déjà fait. C'est vraiment beaucoup plus rapide que de se lancer vraiment sur une réalisation complète. J'ai préparé un peu tout ce qu'il nous faut. Donc, il nous faudra ces différentes cartes. Et on commence à tamponner le petit texte que voici. Parfait. Donc, toujours ces tampons transparents. Donc, vous avez toujours le côté lisse qu'on va coller sur notre bloc acrylique, justement, qui servira de support. Voilà. Maintenant, je vais prendre au niveau, comme j'ai l'encre avec un grand encrier, je vais l'utiliser comme ça directement. Donc je vais prendre l'encre et je viens tamponner ma carte. Ok, donc on vient coller avec de la mousse
3D notre petite carte qu'on va mettre sur la prochaine, sur le prochain petit carton, que c'est celui-là. Voilà. Et à son tour, celui-là, on va le coller avec des points colle qu'on va prendre comme ça. On va coller tout ça dans les quatre coins. Il faut vraiment pas beaucoup de colle. Évidemment, vous pouvez bien sûr utiliser aussi une colle si vous préférez. On enlève la protection. Et c'est bientôt, on est bientôt prêt pour la prochaine étape. Voilà, donc on vient coller ça sur notre base de carte. Donc voilà, c'est déjà ça. Donc vous avez donc votre petite place pour écrire le petit mot à l'intérieur. Et puis évidemment, on va le décorer. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Il propose de mettre deux mains, donc ce mot, et ça c'est une astuce que vous pouvez faire à chaque moment, en fait, qu'une fois que vous tamponnez votre texte, vous pouvez le retamponner sur un autre morceau de papier, une autre couleur, et ainsi varier avec, vous voyez, c'est le même mot, et celui-là, en fait, on va le mettre en 3D pour le faire ressortir. Donc là aussi, moi je trouve qu'il est un peu gros, donc je coupe ça comme ça suffira largement, et je mets mes deux morceaux ici et je viens le coller comme ça. Donc ça donne une profondeur supplémentaire, vous voyez, c'est parfait, non? Voilà pour ça. Donc il y avait aussi le mot espoir. Donc ils ont vraiment pris deux mots. Pareil pour ce petit mot qu'on va mettre en 3D. Comme ça et comme ça. Donc vous voyez, ils ont utilisé deux couleurs. Et maintenant encore des papillons. Je vais les chercher parmi les découpes. C'est cela, d'accord. Ok. Toutes mes excuses, j'ai vu que pour des problèmes de place, vous n'avez pas vu la finalisation de la carte. Donc je vous montre la carte finalisée. Donc vous voyez, les 3D, les mousses 3D, ça porte vraiment une jolie finition. Voilà, et avec sa carte. Voilà, voilà, ça c'est fait. Donc on passe à la prochaine carte. Alors ici il nous faudra une carte comme ça. On aura ces découpes, ces banderoles en longueur qu'on va aussi utiliser. Vraiment faites un peu toutes les couleurs. Tac, tac. Vous voyez, c'est super facile à les sortir. Et pourquoi pas en fait réutiliser tout ça pour par exemple utiliser les brosses. Voilà, on peut faire des jolis fonds aussi avec ça. Donc il nous faut le petit carton blanc qui va faire en fait la base pour coller ces banderoles. Voilà, donc la dernière, et on vient la coller ici en super bien enlevé, oui. Voilà, très bien, maintenant ça colle. Donc voilà, là, ce bout de papier terminé. Maintenant, à son tour, lui aussi, il aura 4 points colle. Et on a déjà fait la base de notre carte. Voilà, on vient coller cette base ici. Et maintenant, il s'agit de prendre deux petits papillons et de
une petite pastille ronde qu'on a ici, qu'on peut tout simplement sortir comme ça. Voilà. Une petite note d'espoir, donc je le repositionne sur mon bloc acrylique. Voilà, et je viens tamponner mon petit texte. Ça c'est fait. Et donc point colle, donc on va le mettre en 3D le petit texte. Et on vient coller ça ici. Comme ça. Voilà. Donc encore 3 papillons avec des points colle. 1, 2 et 3. Voilà. Évidemment, nos jolis sucins qu'on va retrouver aussi sur cette carte. Et de 1, et de 2, et de 4. Voilà. Et toujours les enveloppes qui vont avec. Voilà. Et cette carte, elle est prête aussi. Bien, on prépare la dernière carte. Voilà, donc elle se présente comme ça. On va l'utiliser en horizontale. Celle-ci, je crois que c'est ma carte préférée. Donc vous avez cette magnifique découpe qu'on va sortir délicatement de là-dedans. Regardez-moi ça, comme c'est vraiment super fin. Waouh! Comme ça, c'est mieux. Voilà, regardez-moi ça, c'est vraiment super beau. Et on va mettre quelques points colle pour la fixer. Bien, on a fini de coller tout ça. Donc en fait, je superpose ici. Donc vous voyez qu'on voit à travers le petit dessin qui était fait sur la carte. Voilà. Après, donc on a le mot espoir en 3D. En 3D. Et encore deux petits textes qu'on va tamponner, qui vont finaliser notre petit texte. Donc mes tampons. Et donc eux aussi on va les coller en 3D. Donc là aussi je vais prendre des ciseaux, comme c'est fin. Je vais vraiment prendre des petits bouts. Justement, rien se gâche. Vous prenez aussi la mousse 3D qui entoure vos petits pastilles de mousse 3D. Voilà. Et donc le petit texte ici et l'autre en haut. Vous voyez, ne gâchez rien. Pour ces petites bouts de papier, c'est parfait aussi d'utiliser tout ce qui entoure. Voilà. Voilà, parfait. Le petit papillon que j'avais aussi préparé, on va le coller avec une petite pastille. Je vais la mettre ici. Et quelques sequins. Voilà. Ils sont vraiment magnifiques, rien que pour ça. C'est dommage qu'ils les ont pas rajoutés dans le catalogue. Ça aurait été vraiment trop bien. Voilà. Et cette carte, elle est prête aussi. Donc je vous remontre les 3 cartes que vous pourrez réaliser avec ce set. Donc les papillons sont vraiment omniprésents. Et comme dit, vous pouvez réutiliser tout ça ultérieurement pour d'autres cartes.
Voilà. Alors, je vous avais promis la boîte. Alors voilà, on va prendre notre petite carte. Et en fait, on va couper à 4 pouces. 4 et 4 pouces, c'est à peu près 10 cm, 10 cm 1 à peu près. Voilà. Ok. Donc ça, on n'en a pas besoin. Et puis on vient, donc on a ces deux cartes qui sont identiques. Alors, je vous donne quand même les tailles. Alors, on a du 10,1 fois 14. Voilà. C'est les tailles des deux cartes. Mais vous pouvez aussi le réaliser avec du papier cartonné. Alors, maintenant, le blanc, ce sera le fond. Et ici, on va faire 4 plis de chaque côté à 2,1. Donc, 2,1 de chaque côté. Et ça, ce sera le couvercle. Et lui, on fera aussi un pli sur tous les côtés, mais cette fois à 2 cm. Alors, ce petit millimètre de différence nous permettra justement de pouvoir emboîter le tout. Donc, c'est à peu près 1-2 mm. Donc, évidemment, vous pouvez adapter chaque... vous pouvez le faire avec n'importe quelle taille. Donc, vous partez de la même taille et vous enlevez à peu près 1 ou 2 mm. Voilà. Ok, donc on va marquer nos 4 plis pour pouvoir les coller. Donc on vient couper ici tout droit et bisuter ces bouts comme ça. Et on va faire ça sur les deux morceaux, pareil. Voilà, une fois que c'est fait, on va évidemment mettre un peu de colle sur tous ces bouts. Alors, ce qui peut être sympa, c'est de mettre un petit message à l'intérieur. J'ai tamponné mon petit message. Je viens en plus décorer avec les autres tampons qui sont tous aussi jolis l'un que l'autre. Tout simplement. Et donc maintenant je viens, vous voyez, et maintenant donc je viens mettre ma colle sur les différents bouts, si elle veut bien. Nous revoilà. J'ai nouveau eu une coupure. J'espère que ça ne va pas trop gêner, mais je pense pas. Voilà. Donc en fait, je suis toujours en train de réaliser notre petite boîte. Donc là, je suis passée au niveau de la décoration en petits œufs. Et donc en fait, tout simplement, je vais utiliser les différentes... Là, il y a juste le texte que j'ai pris d'un autre set. Une petite surprise pour toi. Voilà. Et je vais décorer ma boîte. Donc, je ne l'avais pas encore fermée. Et pour coller le ruban, on va prendre du double face. Je vais en mettre 2 vu qu'il est un peu plus épais. Voilà. Je vais coller aussi un petite banderole comme ça. Je vais en mettre 3 cette fois. Donc là, je fais vraiment selon l'envie.
vais couper ça à rebord. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque? Alors, on va coller la pastille. Et évidemment, on ne peut pas manquer encore un petit papillon. Donc, on va partir sur du violet et du vert. Donc là aussi, une petite pastille pour coller nos papillons. Voilà. Le dernier, désolée, je suis sortie du cadre. Je suis une spécialiste, à chaque fois je fais pas attention. Voilà, quelques secondes qui ne peuvent pas manquer. Voilà. Ah, mais je ne l'ai pas encore collé. Attention, attention. Donc, de pastilles. Et le petit vœu, il est aussi collé. Donc, vous voyez, cette petite boîte, elle est aussi rapide à faire. Voilà. Parfait. Je vais finaliser. Donc, j'ai pas pu vous montrer comment je fermais, mais bon, c'est pas vraiment pas compliqué. Donc, vous mettez la colle sur ces bouts et vous fermez tout simplement. Vous appuyez bien le temps que ça colle. Et notre boîte est faite. Voilà, ça c'est bon. Maintenant encore l'autre côté et on a terminé notre petite boîte. Comme ça. Comme ça. Voilà. Donc il suffit de l'emboîter. Voilà, vous avez cette petite, voilà, là maintenant c'était un millimètre de différence, donc vous avez justement, c'est ce qu'il faut pour pouvoir ouvrir et refermer, comme dit, 1-2 mm de différence par rapport à la taille ou aux bordures que vous allez faire. Et voilà, donc je vous remontre les cartes. Dites-moi laquelle vous aimez. Moi c'est vraiment celle-là, Espoir, que je préfère, ou Gardons Espoir, et la dernière, une petite note. Et donc avec cette carte là, je vous ai proposé donc de réaliser cette petite boîte, voilà, pour y glisser un petit cadeau. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette présentation. Faites-moi savoir en commentaire comment vous la trouvez, cette box. Un pouce en l'air fait toujours plaisir. N'hésitez pas de la partager avec vos scrap copines. Je vous souhaite une très bonne continuation. N'oubliez pas de rester créative. Salut!